Eh oui, j'ai employé un anglicisme à dessein, sujet touchy, sujet sensible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la sortie de l'euro et que effectivement les grands Bretons s'y sont collés. Donc effectivement, c'est un eux, ils sujet sont sortis de l'Europe, c'est pas pareil, ils étaient à la livre. de l'Europe, oui, bien sûr. Mais aussi à terme quand même. Ils s'éloignent de l'Europe, en effet. De l'euro aussi. Alors. Sortir de l'euro, c'est un sujet dont vous allez nous parler, Oui, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est dans le programme de certains candidats à la présidentielle. Oui. Donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de savoir si l'euro a fait monter les prix. C'est vrai que depuis 15 ans, il y a des prix qui ont beaucoup augmenté au quotidien. Il y en a, est-ce que ça vient de l'euro? Est-ce qu'ils auraient monté quand même si on était resté au franc? On ne saura jamais. Il y a aussi d'autres trucs qui ont beaucoup baissé, comme l'informatique, mais comme on n'achète pas un ordinateur tous les jours, on s'en rend moins compte. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce qui se passerait si on sortait de l'euro. Alors tout d'abord, il y a un problème commercial si on revient au franc. Regardez, parce que, comme vous le savez, la France est en déficit commercial. Je vous montre un port. On importe beaucoup de produits et on n'exporte pas grand-chose. Alors ça poserait un énorme problème parce que le franc, si on revenait au franc, baisserait. Pourquoi? Quel est le rapport? Comme on exporte peu, comme les étrangers sont peu intéressés par nos produits, ils n'ont pas besoin de francs français pour acheter nos produits. Donc le franc baisse. C'est comme pour tout. Personne ne veut du franc. La monnaie baisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si un pays est peu exportateur, sa monnaie baisse parce que les gens ont moins besoin de la monnaie du pays pour acheter les produits du pays. C'est comme ça que fonctionnent les monnaies. Donc, ce qui est certain, c'est que le franc français, si on y revenait, baisserait très rapidement de valeur. On aurait le Pascal, regardez, on a oui, ce ne serait pas forcément le Pascal, il y aurait des nouveaux billets. Mais en tout cas, ça, c'est une règle économique assez simple. Comme on est en déficit commercial, la monnaie, si on revenait à une monnaie nationale, la monnaie baisserait très rapidement. Ce qui ne serait pas du tout agréable dans les supermarchés. Parce que si notre monnaie baisse, les produits importés augmentent. Forcément, c'est logique. Oui, tout ce qu'on apporte augmente puisque notre monnaie est plus basse. Ça vous convainc pas ce que je dis? Si, c'est assez logique. Donc du coup, on va payer plus cher. Oui, tout ce qui est importé. Caddie. Le kilo de tomates espagnoles augmente. Vous voyez, ça passe à 50 francs. Si le franc baisse de moitié, le prix double. C'est comme ça. Donc tout ce qui est importé augmente. Que ce soit du jambon, n'importe quoi, des smartphones, des voitures, tout ce qui est étranger augmente. Alors ceux qui sont pour la sortie de l'euro disent tant mieux. Comme ça, on va acheter français. Si les produits importés sont plus chers, on va acheter français. Alors, pas forcément, parce que peut-être que les produits français vont augmenter aussi. Regardez l'éleveur de cochons qui fait du jambon français. Oui, mais peut-être que c'est la nourriture qui donne à ces cochons, peut-être qu'il l'achète à l'étranger. Donc, les prix de la nourriture vont augmenter, étant plus de la nourriture pour les cochons. Le cochon donc, son jambon va augmenter aussi. Donc il y a de fortes chances. Tout va augmenter, quoi. Tout augmente. Voilà, il y a de fortes chances en tout cas que tout augmente. Donc vous voyez, il y a des avantages, des inconvénients. Oui, on achèterait plus français, mais est-ce que les produits français n'augmenteraient pas aussi par ricochet? Ce qui se passe par ailleurs, c'est la même chose pour l'emploi. Regardez, on va voir une entreprise. Si le franc s'effondre, les salariés français deviennent moins chers. Donc ça, c'est très bien. Bravo. Les multinationales vont mettre des usines en France pour profiter de ces salariés français pas chers. Pas forcément, puisque c'est le même problème que pour le jambon. Peut-être que cette menuiserie, elle importe son bois de l'étranger. Donc du coup, comme c'est un produit importé, il est très cher et ça met l'entreprise en difficulté. Vous voyez, il y a les deux. Donc du coup, l'entreprise peut embaucher, mais non, elle ne peut plus embaucher parce qu'elle a disparu. Elle peut embaucher, mais en même temps, ses matières premières sont très chères. Donc c'est ennuyeux. C'est que des mauvaises nouvelles. En plus, notre dette, regardez là, on voit des euros, parce que la France est endettée, elle est endettée auprès des banques en euros. Donc c'est pareil, ça augmente pour nous, puisqu'on était endetté en euros. Comme le franc baisse, la dette augmente. Les Grecs connaissent ça très bien. La dette qui explose, vous savez, qui est impossible à rembourser. Donc, du coup, on est obligé de baisser les salaires, de baisser les minima sociaux. Il y a même eu le cas encore pire en Argentine. Alors, eux, c'est exactement la même chose. Ils étaient alignés sur le dollar, les Argentins. Et puis, vers l'année 2000, ils arrêtent, ils sortent du système dollar, exactement donc, comme nous si on sortait de l'euro. Et ça a été très catastrophique parce que donc, leur monnaie s'est effondrée et il y a eu tous les effets que je vous expliquais. Donc, la monnaie s'effondrant. C'est vrai que les salariés locaux sont moins chers, mais tout le monde veut retirer des sous de la banque, donc on fait la queue à la banque. Et puis tous les produits importés sont beaucoup plus chers. Donc tout ce qui est dans les magasins, qui vient de l'extérieur, est très très cher. Si vous avez des entreprises locales qui utilisent des produits étrangers comme matière première, c'est pareil, ça leur revient beaucoup plus cher. Donc vous voyez, il y a du pour, il y a du contre. Non, là, il n'y a pas de pour du tout. Vous avez dit. C'est un réquisitoire absolument contre. Là, non, mon ami. C'est celui qui signe après votre chronique en disant qu'il veut sortir de l'euro, c'est qu'il n'a rien compris. Ou alors, le seul truc qui est pour, c'est qu'effectivement, les salariés français deviennent moins chers. Mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Bon, donc il y a quand même un petit pour, quand même. Sinon, on ne va rien y comprendre à votre truc, là. Non. Il peut y avoir pas de pour. Il peut y avoir pas de pour. Il y a peu de pour, on va dire. Je ne sais pas, pour essayer d'être un petit peu, vous voyez, balancé un petit peu. Donc il n'y a pas de pour.